Michael Jordan est l'un de mes clients. C'est pour ça qu'il est 6 fois champion national. Personne n'a fait ça. Il a gagné 3 titres d'affilée en NBA. Puis il a pris sa retraite. Puis il est revenu. Et il a encore gagné 3 titres de suite. Quel était son secret? Il rendait tout cela si simple. Michael fait 500 tirs par séance, à chaque entraînement. Et il faisait 2 entraînements par jour. Il devait donc réussir 1000 tirs par jour, chaque jour. Ça fait 6000 tirs d'entraînement par semaine. Ça fait 24 000 par mois. Ça fait 288 000 par an. Sur 15 ans de carrière, ça fait 4 320 000 tirs d'entraînement. Approximativement 4,32 millions. C'est ainsi qu'on devient bon à quelque chose. Combien d'entre vous sont déjà allés dans un endroit, une université, un séminaire, où vous avez appris quelque chose d'important? Vous pensiez que c'était précieux, utile. Personne ne vous vendait quoi que ce soit. Et puis vous êtes rentré chez vous et vous n'avez rien fait. Ce que j'ai découvert, c'est que la connaissance n'est pas le pouvoir. On parle tout le temps de la connaissance. La connaissance est un pouvoir potentiel. Mais le vrai pouvoir, c'est l'exécution. Pendant des années, je suis obsédé. Maintenant, ça fait ma 47e année, je suppose. J'ai observé des modèles, des patterns qui rendent fou, triste, frustré, débordé. Et d'autres patterns qui te rendent passionné, motivé, comblé, reconnaissant. Une fois qu'on comprend ça, qu'on n'est pas nos patterns, qu'ils sont juste quelque chose qu'on a appris en chemin, on voit que c'est facile à changer. On croit souvent que ces patterns, c'est nous, parce que ça fait si longtemps qu'on les pratique. Changer un pattern est facile. Changer toi-même est dur. Je ne suis pas venu ici pour te changer. Je veux te montrer comment atteindre le résultat que tu veux vraiment. Nous allons te montrer comment utiliser les outils qui contrôlent directement ta pensée et tes émotions. Quand les gens pensent à leurs objectifs, je ne sais pas pour vous, mais pendant des années, je me suis frustré. J'avais de grands objectifs et je ne les atteignais pas. Ou bien j'avançais, mais pas au niveau que je voulais. Je vais au séminaire, j'apprends quelque chose de précieux, puis je n'applique rien. Alors je me flagelle mentalement, et ça ne sert à rien. Quand tu te rappelles sans cesse que tu as échoué, ton énergie chute. Et quand ton énergie chute, tu n'agis pas. Puis j'ai commencé à travailler avec des athlètes, avec certains des meilleurs athlètes du monde. Et j'ai remarqué une chose. Ils n'apprennent pas une fois et pensent que tout est réglé. Les plus grands athlètes comprennent une chose. La répétition est le pouvoir. Aujourd'hui, la société entend quelque chose une fois et pense déjà la connaître. Si tu ne le fais pas, tu ne le sais pas. J'ai suivi un cours de lecture rapide. Je me suis dit, je vais lire un livre par jour. Je n'ai pas tenu, mais en 7 ans, j'ai lu 700 livres sur le développement humain, la psychologie, la physiologie, tout ce qui pouvait faire une différence. Après un moment, je me suis embrouillé. J'avais entendu toutes les histoires. J'étais usé. Pourquoi? Parce que j'avais la connaissance sans l'exécution. Alors j'ai observé les athlètes. Ce qui fait la différence, c'est faire la même chose encore et encore. C'est ça qui fait un maître. Je me suis corrigé, j'ai transformé ma vie. Et j'ai vu autre chose. La répétition seule ne suffit pas. Il faut se mettre en état pour répéter. Il faut se motiver pour faire la même chose, mais en cherchant à la faire mieux à chaque fois. Ce n'est pas juste accumuler davantage de nouvelles choses. C'est pratiquer comme si ta vie en dépendait. Ce n'est pas juste être présent dans l'expérience encore et encore. C'est être totalement engagé dans l'expérience à chaque répétition. Je dis souvent aux gens, si tu vois quelqu'un qui réussit vraiment dans un domaine et que tu crois qu'il est meilleur que toi, non, il n'est pas meilleur que toi. Peut-être qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas. Mais surtout, retiens ceci. Tu es récompensé en public pour ce que tu as répété constamment en privé. Ma vie a changé le jour où j'ai arrêté de dire « je sais déjà ». Parce que j'avais entendu quelque chose une fois, parce que je croyais l'avoir compris. Si tu veux maîtriser quelque chose, il y a 3 étapes. Première étape, la maîtrise cognitive. La maîtrise cognitive, c'est simple. Tu comprends l'idée, tu as l'impression de savoir. Mais la compréhension seule ne change rien. Elle ne donne aucun résultat. Bien sûr, il faut commencer par comprendre, mais ce n'est que le premier pas. Deuxième étape, la maîtrise émotionnelle. La deuxième étape arrive quand tu dépasses la simple compréhension, quand tu répètes assez, et que ça devient une expérience émotionnelle. Tu ne fais pas qu'y penser, tu le ressens. Et quand tu le ressens, tu le fais beaucoup plus facilement, beaucoup plus souvent. Mais pour ça, il faut 2 ingrédients. Il y a la répétition et l'énergie. Sans énergie, ton corps n'intègre rien. L'information sans émotion est à peine retenue. Mais avec émotion, tu t'en souviens pour toujours. C'est aussi simple que ça.
Alors, on va créer de l'émotion par le mouvement. Je ne crois pas au positivisme naïf. Je crois en l'intelligence. L'intelligence, ça veut dire voir les choses comme elles sont. Pas pire qu'elles ne le sont, pas en se racontant des mensonges. Juste comme elles sont, la plupart des gens exagèrent le négatif. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils ne veulent pas être déçus. Mais si tu vois les choses exactement comme elles sont, tu gagnes en clarté. Et ensuite, tu dois faire le deuxième pas. Les voir mieux qu'elles ne sont. Tu dois avoir une vision. Comme dit le livre, en vision, le peuple périt. Peu importe ta religion ou ton absence de religion, c'est une vérité. Sans vision, c'est difficile d'affronter les défis. Et si tu améliores ta vie de 10%, rien que 10%, ça compense largement tous les obstacles. Et tu peux faire bien plus que 10%. Voilà pourquoi il faut intégrer ces distinctions. Pas juste dans ta tête, dans ton corps. La troisième étape, c'est la maîtrise physique. C'est quand ton corps sait faire, sans même que tu aies besoin d'y penser. Pense à la première fois que tu as conduit une voiture. Souviens-toi. C'était comment? Tu étais là, crispé sur le volant. Tu regardais le rétroviseur toutes les 2 secondes. Tu pensais, « Oh mon Dieu, j'espère que je ne vais tuer personne. » Ton cœur battait vite. Chaque geste demandait un effort. Tout était nouveau. Mais après un certain temps, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as plus eu besoin d'y penser. Aujourd'hui, tu peux conduire ta voiture tout en mangeant un sandwich, en parlant au téléphone et parfois même en envoyant un texto. Ce que tu ne devrais pas faire. Pourquoi? Parce que ton corps a appris. Tu es passé de la conscience cognitive à la maîtrise physique. Et à ce stade, tu ne réfléchis plus. Tu exécutes. C'est devenu naturel. C'est devenu une partie de toi. Voilà la vraie maîtrise. Quand le savoir n'est plus dans ta tête, mais dans ton corps. Et c'est pareil dans tous les domaines. Le business, les relations, la santé, le leadership. Si tu ne fais qu'apprendre intellectuellement, tu oublieras. Mais si tu répètes assez, avec assez d'énergie, tu finiras par incarner ce que tu apprends. C'est ça qui change une vie. Et je vais te le répéter. On est récompensé en public pour ce qu'on a répété dans l'ombre, en privé, pendant des mois, parfois pendant des années. Voilà le chemin vers la vraie richesse intérieure. Alors, après 47 ans à étudier, observer, travailler avec des milliers de personnes, je me suis posé une question simple. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence dans la qualité de la vie des gens? Pourquoi certains ont une famille aimante, une bonne éducation, de l'argent, des opportunités incroyables, et pourtant finissent dans la dépendance, dans la dépression ou dans l'auto-sabotage? Et pourquoi d'autres, qui ont été brisés, qui ont subi des abus physiques, émotionnels, mentaux, qui n'avaient aucune ressource, aucun soutien, trouvent quand même en eux une force incroyable, un feu intérieur, qui les pousse à tout surmonter? La réponse tient en un seul mot, la fin. Pas la fin de réussir pour un week-end, pas la fin de bien paraître dans un maillot de bain l'été, pas la fin d'avoir juste un peu plus d'argent. Non, je parle de cette fin profonde, viscérale, qui ne disparaît jamais. La fin de devenir plus, de donner plus, de créer plus, de partager plus. C'est ce genre de fin qui fait que, même si tu n'as rien, tu trouveras un chemin. C'est ce genre de fin qui fait que, même si toutes les portes se ferment, tu frapperas encore et encore, jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent. Les gens qui ont cette fin-là, même sans ressources, finissent toujours par trouver les ressources. Parce que le vrai secret du succès, ce n'est pas l'intelligence, ni même le talent, c'est la fin intérieure. Et je peux te le garantir, si tu la nourris, si tu la protèges, si tu la transformes en action quotidienne, il n'y aura aucune limite à ce que tu pourras accomplir.